Choix 98.1. Choix 98.1 Radio X. Hey, on change totalement de sujet. Ça va peut-être faire jaser dans les prochaines minutes, prochaines heures à job, quand vous allez entendre cette entrevue-là, parce que on parle pas de ça dans l'actualité, c'est des bonnes nouvelles. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Vers la fin de la semaine dernière, il y a l'Institut national de santé publique du Québec, quand même un institut qui est assez important, là, l'INSPQ. Ils ont révisé de façon assez importante des données concernant l'ampleur de la COVID-19 au Québec. Le problème, c'est que c'est positif, puis les médias ont décidé de ne pas en parler. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi. Mm-hmm. Et qui a mis ça à jour, ces résultats positifs-là, pour que justement ça ne passe pas inaperçu? C'est la belle gang de l'Institut économique de Montréal. Et on a le plaisir de jaser avec un économiste senior, Gaël Campan. Salut Gaël! Bonjour, merci de m'accueillir sur votre programme. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ouais. Est-ce qu'on comprend pourquoi ce type de nouvelles-là ne fait pas partie intégrante de l'actualité? Pourquoi la presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, TVA Nouvelles, RDI, pourquoi ils n'ont pas repris le papier que vous avez mis sur votre site Internet hier à l'Institut économique de Montréal? Extrêmement pertinent en plus. Très pertinent. Bon, la première chose, c'est que c'est encore frais, donc peut-être on va leur laisser quelques jours pour faire le relais et parler aussi de cette correction spectaculaire de l'INSPQ. Mais ce qui est sûr, c'est que après des semaines et des semaines où il y a un climat d'anxiété, où on maintient cette épée de Damoclès dans le débat public et sur la dangerosité du virus, et que tout d'un coup on publie des chiffres qui montrent que en fait, à plus de 88% dans les cas détectés, on guérit de la maladie. Et si on considère qu'on détecte qu'un petit nombre de cas dans la totalité des cas où il y a pas mal de malades qui sont asymptomatiques, où c'est très bénin, en fait, on se retrouve avec des taux de guérison au-delà de 95%. C'est sûr qu'il y a un décalage entre le drame permanent qui est maintenu avec le comptage journalier des actifs, etc., et la réalité de la maladie qui est beaucoup moins dangereuse c'est hors de proportion avec les discours et le relais médiatique qui est fait autour de ça. Mais Gaël, avant de parler des beaux résultats que vous avez trouvés, là, ça fait combien de jours que les médias reprennent de faux cas actifs et ne se corrigent pas? Eh bien, ça fait un bon moment. On n'a pas calculé, c'est une bonne question, on n'a pas calculé. Et c'est vrai que c'était une anomalie parce que on comprend très bien que quand on détecte un cas positif, en fait, il n'y a que deux scénarios possibles. Soit les personnes guérissent, soit les personnes décèdent. Donc, naturellement et même automatiquement, on devrait voir le stock de personnes actives se déverser dans la catégorie guérison ou dans la catégorie décès. Et effectivement, le fait que ce stock, entre guillemets, d'actifs était stagnant, c'était une anomalie qui aurait dû être repérée par des observateurs professionnels, qui soient du domaine de la santé, dans le gouvernement ou chez les médias qui suivent ce sujet de près. Elle avait été relevée par personne. Donc, depuis combien de temps il faudrait effectivement le mesurer? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais c'est une bonne question. Mais c'est à se demander, Gaël, puis ça, c'est mon opinion, là, c'est à se demander si ces gens-là ne tiraient pas profit d'avoir un nombre de cas actifs plus élevé. On va y aller, là, puis je répète aux auditeurs, là, on parle des chiffres de l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique. Ouais. Eux, ils ont révisé dans les derniers jours des données importantes qui concernent l'ampleur de la COVID-19 et la gang de l'Institut économique sont allés jouer un peu là-dedans pour essayer de ressortir les chiffres qui sont réels et qui ne sont pas répétés par les médias de masse. Donc, parle-moi du pourcentage de cas actifs présentement, là, si on y va au pourcentage. En fait, aujourd'hui, les cas actifs sont passés. Donc, les chiffres qui ont été publiés, c'était le 17 juillet, c'est en comparaison avec le 10 juillet. Donc, déjà, pour être cohérent par rapport aux dates, c'est passé donc sur une semaine de 25 000 cas à peu près actifs à 1400 cas actifs. Donc ça a baissé de 94,4% en une semaine. Donc grosso modo, c'est moins de 5% des cas qui restent maintenant par rapport aux cas totaux qui sont publiés, qui sont autour de 56 000 cas. Donc on parle de 1400 sur 56 000.
Ça vous donne une idée du ratio. Donc, le chiffre devrait être affiché, là, en gros, à chaque fois qu'on ouvre le poste de nouvelles, ça devrait être 1400 et non 56 000, c'est ça? À la grandeur de la province. Alors, attention, dans les actifs, donc avant, ce qui était les cas totaux donc détectés positifs, c'était dans l'ordre de grandeur, c'est 56 000. Oui. Les actifs qui étaient mentionnés, c'était 25 000, donc la moitié. Et la réalité maintenant, on sait, c'est 1400. Donc c'est 1400 au lieu de 25 000 dans les cas actifs. Ah, à cause de toi, Gaël, je lirai plus le journal. Et une chance que vous êtes là parce que c'est une grosse prise de conscience qu'on doit avoir en ce moment. Gaël, maintenant, on va y aller avec les cas de guérison. Parle-moi des cas de guérison. Et du coup, effectivement, donc tous les cas qui étaient précédemment actifs sont tous déversés dans les cas guéris. Donc les guérisons ont doublé en fait. Auparavant, elles étaient autour de 25 000, à peu près le même que le nombre d'actifs. Maintenant, elles sont passées à 49 500. Donc l'augmentation de 93% des guérisons d'une semaine sur l'autre. Bon, évidemment, on comprend qu'il y a un retard qui n'a pas été rattrapé en un seul jour. Mais voilà, donc les guérisons ont doublé. C'est pour ça qu'on est dans des taux élevés maintenant de guérison. Ce qui, pour reprendre une note un peu sérieuse, quand même est un changement drastique du contexte sanitaire. Donc il devrait imposer quand même une révision du dispositif de mesures qui sont en place. Sinon, on pourrait penser que ces mesures, elles sont prises sans considération des chiffres sur la dangerosité réelle de la maladie. C'est vrai, c'est un très bon point. La Coalition Avenir Québec se fie sur les chiffres de l'INSPQ, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher les chiffres comme vous autres, vous êtes capables d'aller les chercher? Je trouve ça particulier, là. Je trouve ça particulier. Celui des décès, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que le pourcentage des décès s'est amélioré? Le pourcentage s'est amélioré, oui, mais le nombre absolu est à peu près stable. Il était donc le 10 juillet, il était de 5 612. Le 17 juillet, il était de 5 634. Donc, il y a 22 d'écart, ce qui correspond, on va dire, aux décès normaux, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Mais donc, ça n'a pas bougé. Comme je vous disais tout à l'heure, la quasi-totalité des actifs qui ont été supprimés de la colonne active se retrouvent maintenant dans les guérisons. Donc, ça a très peu affecté le nombre de décès. Donc on est passé de 10% à peu près à 6%, c'est bien ça? Voilà, absolument. OK. Est-ce que les chiffres qui nous sont mentionnés dans les médias, qui ne sont pas les chiffres que vous autres, vous nous donnez tels qu'elles le sont, c'est la réalité, ce que vous êtes en train de nous donner là, est-ce que ça peut entraîner un climat de peur chez la population qui ne sont pas vraiment au fait? Alors déjà, la première chose, c'est pas nos chiffres, c'est bien les chiffres de l'INSPQ qu'on reprend, donc n'importe qui peut y avoir accès, y compris les journalistes, mais évidemment aussi le gouvernement. Donc c'est pas nos chiffres, c'est les chiffres de l'INSPQ qu'on a pris la peine de relever et de parler. Je sais pas trop vous dire pourquoi les gens n'ont pas détecté cette anomalie. Je voudrais pas faire de procès d'intention sur les uns ou les autres. Non, je peux en faire. Je peux en faire. Mais Gaël, je peux en faire un. La peur, ça fait vendre. Quand on fait peur au monde, les gens sont plus intéressés à lire. Malheureusement. Quand on parle de l'Institut économique de Montréal, là, c'est pas tout le monde qui connaît l'Institut économique de Montréal. Nous, on a la chance d'avoir quelques collaborateurs qui font partie de l'Institut économique de Montréal. C'est quoi exactement? L'Institut économique de Montréal, c'est un institut donc à but non lucratif qui s'occupe de commenter ou de participer au débat de politique publique et pour apporter la voix de la liberté, de l'entrepreneuriat et du libre-échange, qui sont les valeurs qui sont importantes pour l'Institut et qu'on essaie de promouvoir à travers des interventions, à travers des publications, et avec toujours l'idée d'essayer d'éduquer le grand public sur la science économique, donc d'essayer d'expliquer des problèmes qui paraissent compliqués dans des formes plus simples qui sont accessibles à un maximum de personnes. Et vous êtes un organisme, vous êtes un think tank, là, et vous êtes un organisme qui est complètement indépendant là, sur les politiques publiques. Absolument, complètement indépendant. C'est pas du tout ce qu'on appelle un advocacy group. On représente aucun intérêt particulier et on reçoit aussi on accepte et on ne reçoit aucune subvention du gouvernement. Donc on est complètement indépendant, du privé comme du public. Gaël Kampam, merci beaucoup de nous avoir jasé ce matin.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Gaël Gampam, qui est économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Puis, c'est ça, c'est vers la fin de la semaine dernière, là, l'Institut national de santé publique a révisé de façon importante ces données qui concernent l'ampleur de la COVID-19 au Québec. Et ces changements-là sont très, très, très importants parce que c'est extrêmement positif. Et malheureusement, c'est passé inaperçu. Alors que tout le monde est en vacances du côté du Puis tout gouvernement. le monde est en dépression, Garline. Tout le monde est en vacances, tout le monde est en dépression. Au début des vacances de la construction, on impose le port du masque dans les lieux publics fermés à tout le monde. Le cas actif, le chiffre selon M. Campan, là, c'est 1400 qu'on devrait voir en gros rouge dans les télés, là, les nouvelles en continu. Alors que c'est écrit... 1400 sur 56 000 cas. Ouais. Je comprends pas. Excuse, mais je suis plus capable, moi, Marceau. Là, C'est écrit- ça vient de me pomper. Là. C'est écrit 56 000 en rouge à la TV. C'est placardé partout, le 56 000. Alors que c'est plus ça. C'est C'est les nombres 1400. totaux de cas de COVID qu'on a depuis le début. C'est 1400 en ce moment. Puis moi, sérieux, la santé publique devrait faire sa job et faire des bilans à chaque jour. Ben, surtout par nous donner région. les vrais chiffres. Les vrais chiffres par région, les bilans, 1400 cas actifs à la grandeur de la province de Québec. Là, ça devrait être divisé aussi par région pour voir il y en a combien là-dedans des 1400 qui sont à fucking Montréal aussi. Je continue. Le pourcentage de cas actifs, il est passé de 44,4 à 6,1 Personne n'en parle à part la gang de Radio X. Puis la gang de l'Institut économique de Montréal. Le pourcentage de guérison est passé de 45,6 à 87 c'est 90 là. C'est un chiffre important, là. Le pourcentage de guérison est passé de 45 à 90, puis celui des décès s'est amélioré, passé de 10 à 6. Ça fait combien de temps que les médias vous répètent des faux chiffres pour vous faire peur, peut-être pour appuyer les politiques que le gouvernement met en place? Ça se peut-tu? C'est pas fort. Il y a quelqu'un qui me dit « J'aime ça quand la dominatrix se fâche ». Non, mais c'est ridicule. Les gens vont pas dans les commerces, les gens ont peur. J'ai vu des personnes âgées, Marceau, avec des visières dans leur fucking char. Ouais. Conduisent puis ils ont des visières d'en face. Ben, je fais ça. Moi, je mets un condom avant de me coucher quand je suis tout seul, là, à la maison. Tu sais, il y a un climat de peur partout, là. Les gens veulent pas sortir. Les gens ont peur. Tu sais, que Legault nous parle pas des vrais chiffres parce qu'ils ont décidé qu'ils mettaient des masques dans la face du monde, je peux le comprendre. Mais que les journalistes qui ont fait vœu d'indépendance à l'université, là, en disant « faut que je sois le plus neutre possible », Le quatrième pouvoir. que les journalistes se lancent là-dedans en mettant des faux chiffres à la télé, en mettant des faux chiffres dans les journaux, ça, c'est gênant. Puis si les gens de Montréal se demandent, qui sont de passage dans notre belle région de Québec, là, si les gens de Montréal se demandent pourquoi Radio X, c'est différent, là, c'est parce qu'on n'essaie pas de vous faire peur pour plaire au monde. Mais on est à côté de la route sur quelque chose, je pense, c'est de blâmer le gouvernement à ce point-là parce que moi, j'ai l'impression qu'il fait juste répondre aux médias. Je vois pas, moi, l'ennemi public numéro 1 à l'heure actuelle, les crises de masques, il y a une seule personne qui en a parlé, c'était les médias. Horacio Arruda puis François Legault parlaient jamais de ça. La question venait toujours des médias. Ben, peut-être en raison du fait que l'OMS le mentionnait. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement réagit aux médias. J'ai cette impression-là. Là. J'ai l'impression qu'il fait des relations publiques dans les décisions sont politiques. C'est pour ça que je pense que c'est plus nécessairement Horacio Arruda qui prend une décision. Il ne met pas le masque, il y croit pas, il y a jamais cru. Pourquoi est-ce qu'il aurait décidé d'imposer le masque à tout le monde? C'est une décision politique pour réagir à ce que les médias font. À l'heure actuelle, ça pourrait être ça. C'est une belle hypothèse. Et c'est ce que je pense depuis un bout, là. C'est sérieusement ce que je pense depuis un bout. Il y en a eu combien de questions pendant les points de presse sur les équipements médicaux et les fameux masques N95? Masques, les masques, le gouvernement n'avait même pas prévu en parler, puis les médias arrivaient puis ils parlaient de ça. On était encore confinés, on voulait entendre parler de reprise économique, on se disait tabarnouche. On parlait des masques. On a-tu hâte que les médias posent des questions sur la reprise si le déconfinement y arrivait, puis ils parlaient. Est-ce que vous pensez exiger le port du masque dans le transport en commun à Montréal? On est à mi-avril. Mm-hmm. Les gens me demandent d'où on tient notre source pour ce qui est des chiffres qu'on a donnés. Là. C'est important de vous dire, oui, on a parlé avec les gens de l'Institut économique de Montréal qui ont fait la lumière sur ces chiffres-là qui ont été rendus publics la semaine dernière. Eux ont sorti un communiqué de presse hier, mais c'est des données de l'INSPQ. Voilà, qui sont disponibles.
Donc, l'INSPQ, c'est l'Institut national de santé publique du Québec. Les chiffres sont disponibles sur ce site-là. C'est un site du gouvernement. Puis ce que l'Institut économique de Montréal a fait, c'est un think tank indépendant des économistes qui travaillent là, ils ont juste été chercher les vrais chiffres plutôt que de prendre les chiffres qui sont à la télé puis les répéter dans les journaux. Je vais aller voir, je veux juste faire une petite vérification sur un auditeur qui nous a écrit quelque chose. Mais non, effectivement, c'est... Puis, écoute, moi, j'ai passé 3 semaines de vacances, puis les mots COVID, masque et virus n'ont pas fait partie de mon vocabulaire pendant 3 semaines. Et écoute, on est bien. On est bien. Je pense que l'idéal, là, ça serait de faire exactement comme si ce virus-là n'existait pas. En même temps, si on fait ça, c'est les commerçants qui vont pouvoir écoper. Mais tu sais quoi, il y a des commerçants qui ont commencé, on en jasait hier, là, des commerçants qui ont commencé à s'afficher en disant, ben ici, si vous rentrez ici sans masque, on prend en considération que vous avez une problématique puis vous ne pouvez pas mettre de masque. Donc, il y a comme un release, là, en français, je sais pas comment ça s'appelle, là, Un relâchement? Non, c'est comme les responsabilités, là, on les prend pas, on te les donne à toi en tant qu'individu. Et tu sais quoi? Responsabilité individuelle, moi j'embarque là-dedans. Là. T'as des problématiques de santé, tu mets ton masque. T'es rendu à un certain âge, tu risques de développer des complications pour ce qui est de la COVID-19, tu mets ton masque. T'es un enfant de 3 ans, comme ils ont trouvé en Belgique, t'es lourdement hypothéqué, ben tes enfants, tes parents, doivent te mettre un masque d'en face, Dan. Parce que c'est ça le cas que tu nous as parlé ce matin, là. Dans le journal, au lieu de parler des vrais chiffres qu'on a sortis là, dans le journal, il parle d'un enfant de 3 ans qui est décédé. Oui. Où ça? À Québec? Non. À Montréal? Non. À Fermont? Non. En Belgique. Voilà. Puis quand tu lis l'article, qu'est-ce qu'on apprend, Dan? Que c'est la plus jeune dans le pays, en plus, à être décédée de ça. C'est encore pour rajouter la sauce sensationnaliste. Là. Plusieurs pathologies. Oui. Oui, aussi. L'enfant était déjà sur le point de mourir. Il y a quelqu'un qui dit, enfin, vous dites ce qu'est la vérité. En fait, puis by the way, pas juste sur nous autres, là. Allez voir les chiffres sur les NSPQ. Puis juste faire une précision, parce qu'il y a un auditeur qui aurait ça sur texto. Là. Je vais remplacer ce que j'ai dit sur les médias par TVA. Parce qu'effectivement, Radio-Can est assez à jour, ces chiffres. Là. Radio-Canada a toujours été à jour. Vous allez sur leur site, là, vous y allez la semaine passée. On disait, actuellement, là, je vais y aller. Là. Hier, à 23h59, mise à jour, infectés 112 000 personnes, actifs 5 249, rétablis 98 519. Les chiffres sont à jour sur le site de Radio-Can. Mais actifs, tu dis 500? Ils sont rendus à 1400. Là. Actifs, eux autres, sont à 5 244. C'est ça. Puis ici, ils sont rendus à 1400. À 1400. Ça reste pas encore assez à jour. Puis je trouve qu'on met pas assez l'emphase là-dessus, pareil. Là. Non, mais tu sais, juste en jasant, moi, je suis persuadé que 99% des gens qui sont au Journal de Québec, qui travaillent pour Québécois, sont de bonne foi. Mais c'est pas contre eux autres, c'est pas les gens. C'est clair que c'est pas les gens, là. Mais d'un autre côté, j'ai demandé à Pierre Couture. Le grand boss en haut, as-tu déjà appelé pour dire de parler de telle affaire ou de pas parler de telle affaire? Pierre Couture est libéré de Québécois. Il dit, il n'y a jamais personne qui m'a mis de la pression. Fait que jamais je croirais que quelqu'un chez Québécois nous entendra pas, puis il ira pas voir ce qui se passe à l'NSPQ. Puis, by the way, les chiffres sont plus simples sur l'Institut économique de Montréal parce qu'il en parle. Le pourcentage des cas actifs, c'est passé de 44,4 à 6,1. Taux de guérison, passé de 45,6 à 87,7. Celui des décès, de 10 à 6 Fait que peut-être qu'en médiatisant l'affaire à Radio X, parce que je sais qu'ils nous écoutent, peut-être qu'ils vont en parler aujourd'hui. Puis mon oncle puis ma tante qui ne vivent que par la peur, ben ils vont être un peu plus rassurés en ce qui concerne le coronavirus. Ouais, mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive. C'est vraiment pas ça qui arrive. Il n'y a plus grand-chose à faire. Il n'y a plus rien à faire. On l'a échappé. On a perdu le ballon. Et l'autre équipe l'a pris. Le 5244, Dan, c'est pour le Canada. Oui, Radio-Canada, évidemment que c'est des chiffres pour le Canada. Ouais, mais au Québec, ça serait 1913. Pas encore là, on parle peut-être d'une différence de 500 encore. Là, OK, le 1913 que tu disais tantôt, c'était pour le Québec, toi? 1400, c'était pour le Québec. Pour le Québec. Okay. Là, on serait à 1913 selon Radcan. 8h12, courte pause, vous avez des choses à nous dire? On est débordé de courriel. Là.